Squid Game fait référence aux cryptos, MicroStrategy et BlackRock possèdent 1 million de Bitcoin, Do Kwon va être extradé aux États-Unis. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Alors du coup, là, la saison 2 de Squid Game fait référence à la crypto au travers d'un personnage qui s'appelle Myonggi. Donc c'est un ancien influenceur crypto qui a scam sa communauté, voilà, pour pas rentrer dans les détails, pour pas spoil ceux qui vont regarder la série. Maintenant, on a le logo géant de Bitcoin qui a été affiché sur la Las Vegas Fair. Donc ça, c'est une grosse fair qu'ils ont mis à Las Vegas du coup. Et ils affichent de temps en temps plein de choses en fait, peut-être des sorties de films qui vont arriver, des choses comme ça. Et là, c'était du coup Bitcoin. Robert Kiyosaki déclare que BlackRock fait baisser le prix du Bitcoin pour que les baleines puissent acheter du Bitcoin à moins de 100 000 $, donc c'est possible. J'en sais rien. Après, là, on pourrait rentrer dans un débat sur le côté peut-être complot ou quoi que ce soit, délit d'initié. Tout est possible. Après, je sais pas si ils font exprès de manipuler le marché ou quoi que ce soit. Quand on y pense, BlackRock, ils achètent juste pour le compte de leurs clients. C'est pas eux-mêmes qui vont s'amuser à vendre et acheter et revendre avec l'argent de leurs clients sans que leurs clients leur aient demandé. Enfin bref, la Banque centrale du Cambodge a autorisé les banques commerciales et les institutions de paiement à proposer des services liés au Bitcoin et aux crypto-monnaies, donc pas mal ça. Il y a eu presque 500 millions de dollars de Bitcoin achetés au travers des ETF sur la journée d'hier. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai pas fait le compte, mais ça y est, ça commence à revenir là. BlackRock et MicroStrategy possèdent désormais près de 1 million de Bitcoin, donc juste pour ces deux entreprises réunies. Donc comme on disait avant, MicroStrategy, ça c'est eux qui les possèdent. BlackRock, oui, ils les possèdent, mais en custodie, non. Il me semble peut-être que c'est un autre tiers de confiance qui les détiennent à leur place. Ça pourrait être Coinbase, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et ils les détiennent pas pour leur compte à eux, c'est pour le compte de leurs clients, comme je l'ai dit. Donc bon, la comparaison est voilà, c'est pas, on peut pas comparer les deux. Voilà, les autres c'est vraiment une réserve stratégique. MicroStrategy, BlackRock, ils achètent pour leurs clients, c'est juste un produit financier. Donc faut pas confondre les deux choses. Mais bon, voilà, c'est bien, on est proche des 2 millions de Bitcoin restant sur le marché, comme on l'a dit dans des précédentes vidéos. Donc 2 millions de Bitcoin, c'est vraiment pas énorme sur le marché. Donc ça pourrait être une tendance intéressante si ça se maintient à l'achat. Et ça pourrait être vraiment intéressant pour les prochaines semaines, prochains mois. Il y a la KULR Technologies. C'est une entreprise en fait américaine qui est spécialisée dans les solutions avancées de gestion de l'énergie, dans l'innovation tech, véhicules électriques, communication 5G et plus encore. Ils ont acheté près de 21 millions de dollars pour se constituer une trésorerie Bitcoin. Donc bon, ça fait à peu près 217 BTC. Et truc de fou, vraiment, le truc de dingue, c'est que l'action de l'entreprise, donc que KULR, a grimpé de plus de 312% depuis l'annonce de sa stratégie de réserve. Donc c'est juste, ils ont annoncé ça, et depuis, ça a fait x4 sur le prix de leur action depuis le 4 décembre. Donc juste l'annonce, hein, c'est fou. Et il y a plusieurs entreprises à qui ça fait le même effet. Il y a la société Rumble, donc elle aussi, son action en bourse a augmenté de plus de 130% depuis que la société a décidé d'adopter Bitcoin comme actif de réserve. Donc juste dingue l'effet Bitcoin quoi. Le ministre de la Justice du Monténégro annonce l'extradition de Do Kwon vers les États-Unis. Donc Do Kwon, c'est le cofondateur de Terraform Labs. Il a fait l'objet de multiples accusations de fraude aux États-Unis par rapport à l'effondrement de l'écosystème Luna. Et là, les autorités du Monténégro l'avaient arrêté en début d'année parce que le mec, il a voulu voyager avec des faux papiers. Donc ouais, c'est pas un saint. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, déjà en fait, le Terra UST, c'est vraiment un traumatisme. C'est un cauchemar. Ce qui s'est passé en fait, c'est en 2022. C'était une crypto-monnaie, en fait, plutôt une blockchain, il me semble, Terra Luna. C'était la monnaie qui servait à payer les frais sur cette blockchain. Et c'était la monnaie native, du coup. Et il y avait le stablecoin, l'UST, qui était directement, en fait, corrélé à cette monnaie-là. Elles étaient en lien, et je vais vous expliquer comment. Mais dites-vous, à l'époque, j'ai failli rentrer dedans. Heureusement, je ne suis pas rentré dedans, parce que ça promettait des rendements à 20% annuels sur du stablecoin. Donc, juste, c'est énorme. Et vous allez comprendre en fait. Le stablecoin, c'était une monnaie de catégorie algorithmique. C'était pas un stablecoin backé par des vrais fonds derrière, par exemple des bons du Trésor américain ou des vrais dollars en banque. Non, ça c'était
un nouveau type de stablecoin qui venait de débarquer et qui était vraiment tout dirigé par smart contract et compagnie. Donc c'était bien d'essayer, mais bon, voilà, ça a vraiment vite capitalisé et on n'avait pas assez de recul. Et du coup, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Donc en gros, elle devait toujours valoir 1 dollar grâce à un système en fait automatisé. Ça utilisait l'autre monnaie, le Luna. Et en 2022, en fait, tout s'est effondré. La valeur de l'UST, elle est tombée à zéro. Des milliers de personnes, voire peut-être plus, hein, franchement, ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Pour simplifier, en fait, comment ça marche, l'UST devait valoir 1 dollar. Pour ça, il fallait qu'on crée plus d'UST en détruisant des Luna pour le maintenir à 1 dollar. En fait, il y avait un système de burn comme ça. Et si UST valait moins d'1 dollar, là, on brûlait des UST pour créer des Luna. En fait, ça palliait. En fait, ils étaient reliés. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Et du coup, ça devait maintenir en fait son prix à 1 dollar. Ça ne devait pas dépeg. Donc, je répète bien, en gros, quand on détruit des Luna, on crée plus d'UST, ça maintient son prix à 1 dollar. Et si on vaut moins qu'1 dollar, automatiquement, on brûle des UST pour créer des Luna. Voilà, c'est tout simple. En fait, en 2022, du coup, un grand nombre de personnes ont vendu leur UST en même temps. Et le système, il n'a pas pu suivre. Donc la valeur de l'UST, elle s'est effondrée. Avec elle, celle du Luna aussi. Donc ça a créé une réaction en chaîne et ça a ruiné l'écosystème. Et totalement, c'était un truc de malade. Et très rapidement. Donc la capitalisation du Terra Luna, c'était environ 40 milliards de dollars. Donc c'est un truc facilement dans le top 10. Et la capitalisation de l'UST, le stablecoin, c'était environ 18 milliards. Donc tout ça s'est évaporé et les gens ont perdu des millions, vraiment, réellement. Il y a vraiment eu des gens qui posaient, qu'ils avaient de l'UST, donc c'était normalement un stablecoin. Ils avaient 1 million, 2 millions comme ça, ils se disaient qu'ils étaient tranquilles. Et bah, du jour au lendemain, zéro. Voilà, donc horrible. Il y a Michael Saylor qui a fait un tweet qui s'adressait directement à Elon Musk. Alors je vous cite ça. Donc Elon Musk, tu avais dit que Bitcoin pourrait revenir chez Tesla si 50% de son énergie provenait des énergies renouvelables. Et bien ça y est, maintenant, Bitcoin est durable à plus de 56%, surpassant toutes les autres grandes industries. Tesla va-t-il de nouveau adopter Bitcoin comme le monde entier l'attend? Enfin voilà, c'était à peu près ce qu'il a dit. Elon Musk, en fait, il avait arrêté les paiements en Bitcoin chez Tesla parce qu'il trouvait que ça polluait trop. Il avait dit qu'il pourrait changer d'avis si au moins 50% du minage utiliser des énergies renouvelables et ça y est, on y est vraiment. Et du coup, à voir. On va voir, est-ce qu'il va vraiment réaccepter les paiements en Bitcoin chez Tesla? On verra, peut-être. Il y a BlackRock et Fidelity qui ont acheté au total environ 101 000 ETH d'une valeur de 340 millions de dollars cette semaine. Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'avais pas fait le compte et en fait là voilà, ça commence à rentrer sur Ethereum. J'ai vraiment hâte de voir ce que va nous donner le début d'année parce que là, la fin d'année, franchement, elle fait mal à la tête. J'ai même plus envie d'ouvrir mon wallet. Vraiment, on va pas se casser la tête. On attend l'année qui commence et je pense qu'on va avoir des bons résultats. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter. Ça m'aide pour le référencement, comme j'ai dit tout le temps. Et puis, partagez.